4 conseils pour obtenir un crédit immobilier en 2024. Donc, premier conseil, il faut que tu aies un revenu stable et régulier, donc idéalement un CDI, période d'essai purgée, et il faut que la partie fixe de ton revenu soit suffisante pour qu'elle couvre la charge du prêt immobilier ou que ton variable soit régulier dans le temps. Si tu es indépendant, il faudra que tu présentes au moins 3 bilans avec pareil des revenus réguliers pour couvrir la charge. Deuxième conseil, il faudra maîtriser ton endettement. Idéalement, il faut que tu rentres dans un cadre de 33% d'endettement par rapport à tes revenus. Le banquier tolérera jusqu'à 35%. Tu seras peut-être obligé de rembourser un crédit auto, un crédit étudiant ou ce genre de charges annexes que tu as probablement oublié. Troisième conseil, il faut que tu sois considéré par la banque comme un profil plutôt sécure, c'est-à-dire ne pas être trop dépensier, pas de jeu d'argent, pas de voyance, pas de commission d'intervention, c'est-à-dire quand tu dépasses ton découvert autorisé. Il faut que tu sois considéré comme un bon gestionnaire au moins sur tes 3 derniers relevés de compte parce que c'est ceux-là qui vont regarder. Et le quatrième point, la banque va vouloir que tu aies un toit sur ta tête en priorité, donc elle te prêtera d'abord pour ta résidence principale, puis par la suite pour des investissements locatifs. Si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, la banque aura des réticences à te prêter pour un investissement locatif ou pour une résidence de vacances. Si tu veux plus d'infos ou de conseils, abonne-toi.